qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Jean chapitre 1er, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu, dans son amour, puisse bénir cette lecture pour la bénédiction de tous ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, c'est le samedi 29 mars 2025. La voix du serviteur est dans l'onde. Je salue tous les internautes, je salue Studio, je salue le Saint-Esprit et tous ceux qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Père Saint et grâce soient rendues à chacun de vous. Aujourd'hui, notre réflexion a pour titre « Soyez chrétiens pour devenir enfants de Dieu ». Je suis encore dans la même ligne des réflexions précédentes. Nous avons parlé comment devenir chrétien, pourquoi peut-on devenir chrétien, et nous avons vu déjà plusieurs éléments qui nous mettent sur la piste pour qu'on sache quoi et pourquoi quelqu'un doit être un chrétien. Être chrétien, ce sont ceux qui croient que Jésus est le Messie. Ce dernier est annoncé dans la parole de Dieu, la Bible hébraïque, les livres sacrés des Juifs. Ceux-là ont sans aucune contrainte le Christ pour leur modèle de vie. Ils vivent par la foi, selon l'Évangile, lequel est la parole de Dieu annoncée par Jésus-Christ, son Fils unique. Jean-Baptiste est le personnage désigné par Dieu pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Si nous regardons le texte Jean chapitre 1er, dès le début, nous voyons comment Jean a fait un exposé par rapport à la parole de Dieu et que cette parole qui devient chair et cette parole est Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 1er est un long texte. Ce texte comporte environ une cinquantaine de versets. Dans ce chapitre, nous puisons une partie dans une péricope qui est le verset 1er à 18 qui se divise en 3 parties. Ces parties, nous pouvons souligner quelque chose qui pourrait attirer l'attention de vous qui nous écoutez. Nous trouvons la parole qui établit une corrélation avec Dieu et avec le monde. C'est le verset 1 à 5. Les gens incrédules ont refusé cette parole et l'ont reçue plus tard
par la foi. Le verset 6 à 13. C'est là que nous avons notre point où nous allons réfléchir avec vous aujourd'hui. Troisièmement, cette parole est faite chair. Ceci révèle l'objet de l'expérience de tous ceux qui croient. Verset 14 à 18. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 6 à 13 qui est la deuxième partie de cette péricope. Pour ma réflexion, les versets 6 à 13 constituent pour nous le point saillant. Mais je vais insister sur les versets 12 et 13. Comme mentionné plus haut, cette parole est précédée, bien cette péricope, cette partie du texte est précédée du témoignage de Jean-Baptiste. Nous pouvons constater qu'il y a une relation naturelle entre cette parole et tout homme, parce que le monde a été fait par elle. Or, elle vient chez le peuple qui a été préparé comme le sien, cependant, elle n'a obtenu ni de ce peuple, ni du monde l'accueil auquel on s'attendait. De ce fait, la parole de Dieu dit, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair et de l'homme, mais celle de Dieu. C'est-à-dire, il y a un processus dans ce texte qui permet de comprendre pourquoi et comment quelqu'un doit être un chrétien. Et comment et pourquoi quelqu'un doit être un enfant de Dieu. Nous allons voir. Notre premier point est pourquoi doit-on être un enfant de Dieu? Pourquoi doit-on être un enfant de Dieu? Jésus nous enseigne qu'un petit enfant est l'image de celui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ainsi, il parle de la vie éternelle. Matthieu 18, verset 4 dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire, Jésus présentait un enfant comme exemple pour expliquer à ses disciples, à son auditoire, c'est quoi l'enfant représente et qu'est-ce que ça explique pour que l'on soit un enfant de Dieu et l'objet de l'héritage de la vie éternelle. De plus, un enfant possède certaines caractéristiques qui sont très importantes. Un enfant est caractérisé par l'innocence, est caractérisé par la dépendance, est caractérisé par la sincérité et la spontanéité. On pourrait ajouter quelque chose. Un nourrisson ou un bébé symbolise la faiblesse et la vulnérabilité. Un petit enfant ne se fatigue pas dans ses activités personnelles. Il ne se lasse pas en faisant la même chose. Cette absence de lassitude permet de percevoir une fraîcheur renouvelée. C'est l'expression même de la vie que Dieu veut donner aux hommes, surtout ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le désir de Dieu pour nous, c'est de faire toutes choses nouvelles lorsque nous sommes en Christ. Quand c'est le cas, il ne s'agit pas d'une intervention occasionnelle. La manifestation de la présence de Jésus est permanente car Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Continuellement, il renouvelle. Ça, c'est sa promesse. Il renouvelle dans nos vies tout ce dont nous avons besoin. Car nous avons cette promesse. Nous avons donc été
enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Ceci est similaire à la vie éternelle. Celle-ci est un rafraîchissement, un renouvellement qui continueront jusque dans l'éternité. Car si nous utilisons le mot éternel, dans son sens littéraire, il signifie quelque chose qui n'a pas de durée, qui n'a pas de période, qui n'a pas d'âge. Ce qui ne vieillit jamais. Éternel. En d'autres termes, le prophète Ésaïe dit quelque part: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Ésaïe 40, verset 31. C'est-à-dire, pour devenir un enfant de Dieu, il y a quelque chose à mettre en pratique. Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à percevoir c'est quoi Dieu veut donner aux hommes. C'est par son amour qu'il a donné Christ comme sauveur de l'humanité. Il faut recevoir Christ, il faut croire en son nom. Notre deuxième point dit comment devenir enfant de Dieu. Pour répondre à cette question, je considère les versets 12 et 13 du texte choisi. Ces deux versets nous disent clairement comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ceci n'a aucun rapport aux bonnes œuvres du croyant. Être membre d'une grande assemblée de méga-church ne pourrait non plus donner accès à cette grâce divine. En tenant compte de notre capacité intellectuelle, économique, notre relation sociale, notre relation au niveau national et international ne peuvent aider à en devenir. Ce qui est essentiel et obligatoire, c'est lorsque nous recevons Jésus et croyons en son nom, ce qui est important pour devenir un enfant de Dieu. Ce que vous êtes, ce que nous sommes dans ce monde, notre capacité intellectuelle, notre relation, notre couleur, notre race, notre origine, n'ont rien à voir à cette nouvelle naissance pour devenir un enfant de Dieu. Il y a quelques éléments, je vais souligner. Premièrement, l'évangéliste Jean a fait un exposé historique de la parole éternelle. Puis, il a souligné l'aveuglement et l'incrédulité des gens qui l'ont méconnu et rejeté. Il utilise un « mais » significatif en faveur de ceux qui parviennent à la foi en recevant Jésus comme sauveur, afin qu'ils deviennent enfants de Dieu. Après la lecture des versets 5, 10 et 11, Jean utilise une phrase qui en est son opposé. Il dit « à tous ceux qui l'ont reçu ». Lorsque nous lisons le verset 5 dit « la lumière luit dans le monde et le monde... » Excusez-moi, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est cette parole qui devient lumière.
Et versets 10 et 11 disent, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jean utilise une phrase plus loin, ce que nous venons de mentionner, à tous ceux qui l'ont reçu. Ça, ce sont les processus, les conditions qui permettent aux hommes de devenir enfants de Dieu. Pour clarifier l'esprit de ses lecteurs, il ajoute à ceux qui croient en son nom. Il faut croire dans le nom de Jésus-Christ. Pour être en confiance à celui qui est le sauveur, le moyen le plus sûr, c'est par la foi. Par la foi en son nom, nous serons capables de nous unir avec lui. Nous serons capables de lui embrasser. Nous serons capables de lui posséder et même avec toutes les richesses de sa grâce. Parce que lorsque nous avons Jésus comme notre sauveur, nous avons tout de Dieu. Puisque Dieu nous donne Christ, il nous donne tout. Nous possédons tout de Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Et il dit dans sa parole, il possède tout. Frères et sœurs, dans le Seigneur, chers internautes, vous écoutez souvent et regardez La Voix du Serviteur, cette émission que Dieu a préparée pour vous afin de vous communiquer sa grâce, sa bonté. Soyez intelligents, car Christ est à la porte. Il vous invite à recevoir et à croire cette parole que Dieu vous communique. Soyez intelligents. La parole dit, à ceci la parole nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, Dieu est notre Père. Lorsque nous communiquons avec lui, nous fixons nos regards vers sa demeure qui est au ciel. Matthieu 6, verset 9. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Pour ne pas tomber sous le coup du jugement de Dieu, il faut recevoir et croire dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Ne dis pas que vous aurez le temps, car demain n'est pas le nôtre. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la grâce immense communiquée par Dieu à ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ. En recevant et en croyant dans le nom de Jésus-Christ, Dieu communique aux croyants le résultat de la nouvelle position de sa vie. Par la foi, il obtient ce pouvoir. C'est en ce sens que Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne l'autorité sur les esprits impurs. » Cela signifie que le chrétien a le pouvoir de chasser les démons et les esprits impurs, de guérir également les malades. L'Écriture dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Matthieu 10, verset 1er. De plus, la parole enseigne, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?»
Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. D'autre part, la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Luc 9, verset 1. Voyez quel privilège. Voyez quelle puissance, quelle autorité, quel pouvoir. Nous qui croyons dans le nom de Jésus-Christ, nous possédons lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous marchons par la foi, dans la voie, dans la vérité, en appliquant la parole de Dieu dans nos vies. Le diable, les démons n'ont aucun pouvoir sur nos vies. Et c'est nous qui possédons le pouvoir de neutraliser sa puissance, de dominer sur sa puissance et de chasser les démons, et même les maladies ne peuvent résister devant nous. C'est la puissance de Dieu qui domine, c'est la puissance de Dieu qui a le pouvoir d'éradiquer et d'effacer et de libérer la vie de tous ceux qui sont sous cette force démoniaque. En outre, Jésus-Christ, en tant que sauveur, il est le seul qui détient l'autorité de donner aux hommes qui sont des pauvres pécheurs ou, par nature, enfants de colère, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nul ne peut le faire. Seul Jésus-Christ. La Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, verset 3. Il est aussi le seul capable d'enrichir les croyants pécheurs qui se repentent et se convertissent de toutes les dispositions morales que serve ce nouveau nom, qu'est chrétien. C'est à ce niveau que l'œuvre de Dieu se manifeste en permettant aux chrétiens d'expérimenter les effets de Dieu, d'expérimenter les effets et les preuves de son immense amour. Ici, la Bible nous enseigne ce qui suit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, verset 1er. C'est-à-dire, recevoir Christ dans nos vies. Croyons aussi en son nom, nous donne toute la possibilité, tout accès dans la présence de Dieu et de jouir les privilèges que Dieu dispose à tous ceux qui lui appartiennent. C'est ainsi. Je vous conseille de ne pas écouter, regarder ceux qui annoncent la parole de Dieu comme un moment de loisir, un moment de détente, un moment de distraction. Écoutez avec intérêt quand cette parole révèle dans votre vie ce qui est important pour que vous passiez à l'action. Il ne faut pas tarder. Saisissez la bonne occasion, car ce sera pour vous une bénédiction de Dieu. Deuxièmement, dans le verset 13, l'évangéliste insiste en faisant savoir
à ses lecteurs qu'il n'y a aucune filiation humaine quant à la nouvelle naissance. Aucune particule de la nature corrompue de l'homme, ni de son sang et de sa volonté ne peut engendrer des enfants de Dieu. De ce point de vue, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que nous soyons nés ou engendrés de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir et l'autorité de le faire. Nul autre ne peut le faire. Nous devons prendre notre temps pour comprendre le texte, afin de ne pas le considérer sous une forme imagée. Les termes que l'auteur utilise expriment toute la réalité de la transformation morale que la Bible appelle la régénération, la nouvelle naissance et la nouvelle création. Ces caractéristiques nouvelles dont Dieu communique à ses enfants s'opèrent par la puissance de son esprit. Voilà ce que dit l'Écriture. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. De notre côté, la parole nous enseigne, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5, verset 1er. L'Écriture nous enseigne afin que nous puissions comprendre et croire qui est Dieu et qui nous sommes. Elle dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques 1er, verset 18. Pour notre compréhension, la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est-à-dire, devenir enfant de Dieu, ça demande un processus. Ça demande d'appliquer ce que Dieu révèle dans sa parole. Ce que Dieu veut que vous connaissiez de lui. Pour devenir enfant de Dieu, ça prend quelque chose de particulier, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Pour le recevoir, il faut que vous entendiez parler de lui. Il faut croire en son nom par la foi et Dieu agira à travers votre vie. Pour finir, de la même manière, du point de vue naturel ou physique, pour devenir un enfant, il faut naître. Il est évident. Cependant, pour devenir un enfant de Dieu, il s'avère nécessaire de passer par une nouvelle naissance. C'est-à-dire, il faut naître de nouveau. Cette nouvelle naissance ne convient pas de moi qui suis un être humain. Cela dépend de Dieu. C'est-à-dire, pour que vous naissiez de nouveau, c'est Dieu qui opère par sa puissance à travers notre vie. Parce qu'à l'âge de 25, 30, 40, 50, 60 ans, vous ne pouvez pas retourner dans le sein de la mère pour renaître. Cette naissance, c'est la naissance spirituelle.
C'est la puissance de Dieu seul qui agit en ce sens pour que vous naissiez de nouveau. Cette nouvelle naissance dépend de Dieu. Pour ce faire, nous devons avoir la foi en Dieu, se repentir, se convertir, afin d'avoir le pardon de nos péchés et d'être sauvés. Ainsi, le texte nous donne 3 processus qui sont: recevez Jésus, croyez en son nom, naissez de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. Quelques conseils salutaires. Nous devons prendre conscience que nous sommes perdus. Nous avons pris la mauvaise direction. Pour retrouver la bonne direction, il faut accepter de suivre Jésus-Christ. Deuxième conseil. Nous devons être reconnaissants que nous ayons tort. Demandons à Dieu d'absoudre nos offenses et nos péchés par le sang de Jésus, répandu sur la croix de Golgotha. 3. Demandons à Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé de Dieu, de prendre possession de notre vie, ou bien d'entrer dans notre vie et devenir notre Sauveur et Seigneur. Apocalypse 3, verset 20 qui dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En ce moment, Christ est à la porte. Puisque vous entendez parler de Dieu, vous entendez parler de Jésus, il est à la porte. Maintenant, il frappe. Il veut entrer chez vous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas votre cœur. Il veut entrer. Demain, vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. Il frappe maintenant. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Il veut entrer chez vous. Pour finir, si nous croyons qu'il nous répond à l'instant où nous le lui demandons ses grâces, nous devons le remercier parce qu'il nous sauve et nous donne cette vie nouvelle. Lorsque nous lisons 1 Jean 5, versets 11 à 15. Il est là. Vous ne le voyez pas. Il est là. Il est prêt pour vous délivrer, pour vous sauver. Il vous offre la possibilité de devenir un enfant de Dieu, de devenir un serviteur authentique, un croyant, un chrétien qui persévère dans la parole de Dieu. Dieu vous aime. C'est pourquoi il envoie Jésus-Christ dans ce monde. Un jour, j'ai saisi cette occasion. Maintenant, je partage avec vous la foi que j'ai en Dieu, en Jésus-Christ. Si vous recevez Jésus-Christ, si vous croyez en son nom, vous ne serez pas regrettés. Il est là pour vous libérer de toutes les chaînes que les diables vous lient, afin de vous neutraliser là où vous êtes, dans le gouffre, dans le bourbier péché. Dieu vous appelle. Il veut que vous soyez prêts au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir bientôt. Ne dites pas que ça fait des décennies depuis le monde des mondes, on parle du retour de Jésus-Christ. Il viendra. Et la Bible dit, s'il tarde, c'est quelque chose d'important. C'est pour vous qui n'acceptez pas encore
Jésus-Christ. Dieu vous donne le temps. Il est patient. Cette prophétie s'accomplira. La venue de Jésus-Christ est une prophétie. Écoutez la voix de Dieu et Dieu vous bénira. Écoutez la voix de Dieu et Dieu vous bénira. Écoutez la voix de Dieu afin que votre vie soit sauvée par Dieu. N'oubliez pas de partager cette émission à vos amis, de liker cette émission, d'écouter avec intérêt pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.